je pense que dans ce match, parce que j'ai entendu beaucoup de Sénégalais critiquer Aliou par rapport à Krépin Diatta et à certains joueurs. Et je pense que Aliou, dans ce match, devrait rechercher ce qui pourrait amener à la Coupe d'Afrique. Parce qu'on voit que nettement, dans cette équipe nationale, il y a beaucoup d'anciens qui peut-être ne seront pas capables de faire des matchs de Coupe d'Afrique successifs. Peut-être que c'est pourquoi Aliou veut renouveler. Aliou a amené Krépin et certains des jeunes pour les essayer dans ce match. Et je pense que c'est de bon augure. Parce que c'est des jeunes qui sont en devenir. Ce sont des jeunes qui doivent plus tard être des ténors de l'équipe nationale. Alors un match où le Sénégal n'a pas besoin de qualification, ni Madagascar, c'est deux équipes qui se sont déjà qualifiées. On a vu que le Sénégal a résisté à cette équipe à l'extérieur. Donc je pense qu'à domicile, le Sénégal a beaucoup plus les moyens de gagner ce match. Maintenant, renouveler, c'est des acquis que Aliou Cissé doit avoir. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui sont dans les pays européens comme Ablaye Arefei qui vient de signer à Rio Aves en première division au Portugal. Il y a Krépin Diatta, il y a d'autres jeunes qui sont en train de se mettre en œuvre. Donc je pense qu'aujourd'hui, Aliou doit préparer, parce qu'il n'y a pas que la Coupe d'Afrique, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, il y a la Coupe du Monde, et puis ces jeunes-là qui normalement devraient pouvoir assister l'équipe des U23, moi je pense que c'est de bon augure de les mettre dans une forme olympienne, de les faire jouer en équipe A, ce qui leur donnerait confiance et peut-être ce qui leur donnerait beaucoup plus de motivation, et que durant les Jeux Olympiques, ils auront un peu plus de grandeur que ces Olympiens qui vont retrouver là-bas. Donc je pense que Aliou a bien fait de retenir. Le Sénégal en U23 est allé faire 2-1, a perdu 2-1, donc 1-0 on est qualifié. Donc je pense qu'après le match retour, Aliou pourra voir s'il libère ces jours-là. Koto pourra voir s'il en a besoin. Moi, je pense que Aliou a juste besoin de mettre certains nouveaux dans ce match-là pour savoir s'ils auront vraiment la capacité d'aller à la Coupe d'Afrique. Moi, je pense qu'il faudra qu'on définisse ces jours-là par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire depuis 1 an dans leur club. Ils ont des postes acquis. Donc je pense que si on doit les utiliser, c'est par rapport à ces postes. Et je pense que si Aliou n'en a pas dans son équipe nationale, par exemple un joueur comme Santingom qui a la touche technique, qui a le jeu, qui a l'intelligence d'un meneur de jeu, il a besoin de ça. Un Sadio Mané a besoin d'un joueur comme ça, capable de réfléchir avant tout le stade et de pouvoir lui donner un ballon. C'est ce qui manque dans notre milieu de terrain. Et je pense que Santi a cette façon de jouer. Un Krépin Diatta, c'est la même allure que Sadio Mané. C'est de la vitesse, c'est des dribbles, hein, c'est beaucoup de percussions. Je pense que c'est un joueur qu'on peut utiliser soit comme excentré, soit comme attaquant de pointe. Mais je pense que Aliou pourrait, avec Sadio Mané, avec tous les anciens comme Diao Baldé qui sont là, essayer de combiner des séquences de jeu par rapport à ces gosses. Parce que sur les phases défensives, on a vu Krépin Diatta jouer comme latéral. Donc ce qui veut dire qu'il a la capacité de défendre. On a vu Sadio Mané à Liverpool jouer un rôle défensif. D'ailleurs, c'est ce qui le fait pêcher par rapport à Salah, parce que Salah est beaucoup plus libre que Sadio Mané. Mais aujourd'hui, je pense que Aliou a la capacité défensivement d'utiliser ses joueurs et offensivement aussi de pouvoir les utiliser. Santingom avec sa touche technique et ses pichenettes et ses passes, parce qu'il a l'esprit d'un meneur de jeu. Quand on a l'esprit d'un meneur de jeu, ce n'est pas celui d'un milieu défensif qu'on est en train de remettre comme meneur de jeu, parce qu'il n'a pas cette intelligence. Santi est né pour être un meneur de jeu. Santi a cette touche technique, donc je pense qu'il pourra l'utiliser par rapport à ces joueurs-là. Écoutez, il a toujours été là pour le Sénégal. Parce que si on regarde bien, c'est le meilleur passeur de l'équipe nationale, c'est le meilleur buteur de l'équipe nationale. Seulement, les Sénégalais ne peuvent pas comprendre que Sadio, le rôle qu'il est en train de jouer à Liverpool, c'est parce que ce rôle de passeur qu'il a en équipe nationale.
Il le fait à Liverpool, mais il a d'autres joueurs qui sont capables de lui donner des ballons. Et c'est ce qu'il n'a pas en équipe nationale. Donc je pense que si vous voyez les buts de Sadio Mané, ce sont souvent individuels. C'est par rapport à sa vitesse, hein, ou par rapport à son sens du jeu qui y arrive, mais ce n'est pas des milieux de terrain qui lui donnent le ballon. Par rapport, regardez cette dernière passe, cet extérieur du but de Salah qui lui a donné le deuxième but contre le Bayern de Munich. Est-ce qu'il y a un joueur qui lui a déjà donné un ballon comme ça dans une surface de réparation? Voilà ce qu'il faudrait voir. Sadio, ce qu'il a à Liverpool, il ne l'a pas en équipe nationale. Mais il fait de son mieux en ce moment en équipe nationale. Quand on est meilleur passeur, quand on est meilleur buteur, vraiment, et les Diao Baldé, et les Ismaïla Sarr, pourquoi on ne les critiquerait pas?